La quête de pouvoir peut mener à des extrêmes fascinants et effrayants à la fois. Hitler en est un exemple marquant. Son obsession pour le pouvoir et le contrôle total l'a conduit à des décisions qui dépassaient toute rationalité humaine. Mais était-il devenu fou à cause du pouvoir, ou était-il déjà animé par des idées extrêmes avant de l'obtenir? C'est une question qui divise les historiens et les psychologues. Le pouvoir agit comme un catalyseur. Il amplifie les traits de personnalité déjà présents chez une personne. Quelqu'un de bienveillant pourrait devenir un dirigeant éclairé, alors qu'une personne narcissique, avide de contrôle ou paranoïaque, pourrait sombrer dans la tyrannie. Plusieurs études en psychologie montrent que le pouvoir peut altérer la perception de la réalité. Il réduit l'empathie, renforce la croyance en sa propre supériorité et pousse à voir les autres comme des pions. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet Lucifer, où une position de domination peut transformer un individu en quelqu'un de plus cruel et déconnecté du réel. Et jusqu'où cela peut aller? En théorie, il n'y a pas de limite tant que les circonstances le permettent. Hitler n'a été stoppé que par des forces extérieures. Dans d'autres cas, certains dictateurs sont renversés par leur propre peuple ou finissent par s'autodétruire sous le poids de leur mégalomanie, comme Napoléon, Staline ou même des figures modernes. Mais il existe aussi des cas où le pouvoir est un moyen et non une fin. Certains leaders cherchent d'abord à changer le monde avant d'être happés par le pouvoir lui-même. C'est souvent là que tout bascule. Le pouvoir devient une drogue, et une fois qu'il est goûté, le lâcher devient une impossibilité. Donc, oui, la quête du pouvoir peut rendre fou, mais c'est surtout une loupe sur la folie qui était peut-être déjà là. Revenez vite pour d'autres informations pour Trauma sans tabou.